À l'épisode 4 de Compilation 101. Aujourd'hui, on va parler de Luc Sonnet et Arnaud Soli. C'est deux différentes générations qui se clashent et ils n'ont pas vraiment l'opportunité de jouer un contre l'autre, c'est certes. Mais on a vu l'impro qu'ils ont fait ensemble, qui pour moi, je me suis dit qu'il y avait tellement de complicité en eux. C'est l'improvisation sans thème. Il n'y avait pas de thème. On y va, on trouve quelque chose et ça marche. Pour moi, c'est la meilleure façon de déterminer si des improvisateurs ont une complicité, c'est de les faire jouer sans thème. De voir si ça peut donner de la magie et tout. Et si ça le fait, ça veut dire qu'on tient quelque chose. Puis c'est pas juste ça. Les répliques qu'ils disaient, la manière dont ils répondaient chacun, comme l'autre dit, tu fais rien dans la maison. Arnaud Soli lui dit, puis Luc Sonnet disait, ah, je me traîne les pieds. c'est tellement niaiseux, c'est tellement pertinent à la fois. Ça marche au bout, comme on dit en bon québécois. Donc, ce qui fait la première catégorie, est-ce qu'il y a plus de complicité que de compétition? Évidemment. On n'a pas su qu'il y avait quelqu'un qui voulait jouer pour la compétition. On a vraiment senti deux joueurs qui voulaient jouer et vivre un bon spectacle. C'est ce qui était mis en avant ici. Donc, pour ce premier critère, souvent, c'est le cas. Deuxième critère, est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre? Qui se sent qu'il y a un des joueurs qui est plus supérieur au niveau du jeu que l'autre? Bon, c'est sûr que Luc Sonnet a des décennies d'expérience au jeu de la ligne. Arnaud Soli a fait un petit peu d'impro. En 2017, tout ça, il a fait des remplacements, puis éventuellement, il a réussi à inscrire son nom dans la Coupe Charade avec les Verts. Même s'il n'était pas joueur officiel de la LNI, qui est un des très peu de joueurs qui a réussi à faire ça. Il n'était même pas un joueur officiel de la LNI, il était juste remplaçant, puis il a inscrit son nom à la Coupe. Donc bravo pour Arnaud Soli. Il a fait ça pour à peu près 3-4 ans, la LNI, même pas. Et là, il y a ses autres projets. Il est occupé, Arnaud Soli, vous le connaissez sûrement, il a fait des séries télé, il a sa chaîne YouTube. Il fait du vidéo sur le net, il est occupé le mec. Et Luc Sonnet, lui, il a déjà tout prouvé à la LNI, il n'a plus besoin d'être à la LNI. On a vu à l'instant d'impro 2017 qu'il pouvait faire de la magie. Et je pense même que s'il avait été dans la même équipe, ça aurait donné du bon, pour vrai. Là. Ils ont pris Réal Bossé dans l'équipe de l'Estrie, mais je pense que si Arnaud Soli avait été dans l'équipe de l'Estrie, ça aurait pu faire un changement d'où ce que l'Estrie aurait pu se retrouver. Ils ont perdu contre le Saguenay, mais peut-être qu'ils auraient pu battre le Saguenay dans la salle d'impro. On ne sait pas. Puis j'apprécie que vous avez voté pour ça parce que c'était très serré le vote. Honnêtement, j'ai à peu près 12 votes. Bravo et merci. Et Luc Sonnet et Arnaud Soli, j'ai eu ça qu'en tête, ça m'est venu à l'esprit quand je les ai vus jouer, que ouais, ils ont beaucoup de complicité. Ce qui nous amène au troisième critère. Le troisième critère étant, est-ce que ils font des belles impros ensemble? Bon, c'est dur à dire parce qu'ils ont fait une ou deux impros, un contre un. Sinon, ils étaient dans des équipes, voilà, ils n'avaient pas vraiment l'opportunité parce que c'est le premier épisode où ce que je fais des improvisateurs qui se rencontrent pour le moins de temps. Parce que même Pierre-Luc Funk et Louis-Philippe Desjardins, même si c'est pas des duels de la lignée qu'ils faisaient, malgré tout, ils ont joué beaucoup d'impro 1 à 1, puis on fait des jokes l'un l'autre, donc on voyait beaucoup de complicité à plusieurs reprises. Ici, c'est une complicité d'une impro, mais qui a tellement cliqué qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Donc, on peut pas vraiment dire qu'ils font beaucoup d'impro ou des belles impros, parce que c'est arrivé une fois, en fait, vous comprenez? Mais l'impro qu'ils ont fait sans thème, ça nous donne une perspective que tout type d'impro qu'ils pouvaient avoir avec thème ou sans thème, je pense, ça aurait fait de la magie. Ça aurait marché, mes amis. Donc, on pouvait imaginer la magie qu'ils auraient pu faire ces deux-là s'ils avaient joué plus longtemps ensemble avec des impros sans thème. Donc voilà ce qui conclut la vidéo. C'était une vidéo assez courte. J'ai pas mal fait le tour de leur style de jeu. Je vais mettre un sondage pour le prochain épisode de Compilation 101 dans ma section communauté. N'oubliez pas d'aller visiter cette section-là. Je suis content. Je remarque que vous êtes de plus en plus nombreux à voter. J'apprécie ça. Continuez à voter, je vous le dis. Parlez-en à vos amis. Voter, ça prend une seconde, microseconde à voter. Et on se retrouve à très bientôt pour les gens qui suivent cette série. Au revoir.